YouTube, on se retrouve du coup pour le chapitre 166 de Chainsaw Man. Après un long début de stream en mode discussion et tout, on va enfin passer au chapitre quand même. il est 22h30, ça fait 1 heure qu'on est en live. Mais c'est pas grave. Bref. Chapitre qui du coup s'appelle Pluie, Swap, Amputation. Le titre n'a aucun sens. Allez, c'est parti. Ah oui, et puis ce soir, on a mis un peu de Nier Automata. Enfin, de Nier tout court. Il y a un mélange de Nier et de Nier Automata. De Nier Replicant et de Nier Automata. Salut, je veux Rika, please. Bienvenue sur le chat. Je vais regarder la rediff pour voir le message où je me dis bonjour. Attends. Bref, non, je sais pas. On va laisser ça comme ça. Non, comme ça. Voilà, c'est bien. Attends, c'est normal que ce soit... Ok, c'est normal. C'est marrant parce que des fois, ça c'est un truc que je trouve intéressant, entre guillemets. C'est que des fois, le manga, enfin le chapitre, il commence sur une double page et des fois sur une page simple. Et du coup, tu sens que c'est un choix du coup de Fujimoto de soit commencer sur une page simple, soit sur une page double. Et ça en dit un peu des fois sur la façon dont il pense le découpage. Bref. Football pour toi, je chapeaute le meilleur bordel du secteur. Tu vas pouvoir te soulager là. Ah bah oui, c'est vrai que c'est un mafieux lui, donc... C'est dégueu, je t'invite de parler de trucs cracra. En plus, en ce moment, Denji n'a pas la tête à ça, pas vrai? C'était sûr. C'était sûr. Attends, je vais remettre au milieu. Asa qui tombe des nues. N'oublie pas qu'il faut en priorité retrouver Nayuta, c'est pour ça que tu dois manger et retrouver la forme, non? Ça me fume. À y réfléchir, ça fait un sacré bail que je me suis pas astiqué le poireau. Qu'est-ce que tu racontes? Peut-être que je déprime parce que je suis resté trop longtemps sans me pignoler. Physiquement, scientifiquement parlant, c'est possible. Je crois pas. Elle hésite quand même. Moi, nous tous, on s'inquiète pour toi, on s'échigne à t'aider, pendant ce temps-là, tu penses à faire des trucs cochons. C'est pareil, je te ferais dire exactement pareil que d'avoir faim ou sommeil. Tous les garçons pensent comme ça, pas vrai? C'est odieux, écœurant. Tu ne t'inquiètes pas pour Nayuta? Évidemment que je m'inquiète pour elle, seulement physiquement, physiologiquement parlant. Satisfaire les appétits du brick, c'est sûrement mieux d'un point de vue scientifique. Mais en vrai, c'est marrant parce que... Comment? Ça, vous savez que c'est vraiment une vraie rhétorique qu'on retrouve pas mal chez les masculins, les incels, les trucs comme ça, tu vois. Vraiment, c'est... Mais ça me fume parce que... Tu sais, tu sens que... Il est ça en mode... il est pas sûr de lui, mais genre, il aimerait un peu y croire, tu vois, genre... Tu sens vraiment qu'il est influencé, en fait. T'as vraiment ce truc-là. En plus, il insiste bien, genre... Oui, d'un point de vue scientifique, biologique, machin... En vrai, c'est intéressant. Je suis mort. Ah, le bordel qui est foutu. C'est ça le bordel de Rouflaquette? Il est tout cramé. Et pour couronner le tout, voilà qu'il pleut. Bon allez, ça suffit, on va manger un truc, n'importe quoi. Quoi? Qu'est-ce qu'on sent? Qu'est-ce que je fisse comme si c'était le moment? Nos animaux sont morts, Nayuta a disparu, et moi je suis là à faire n'importe quoi. Devenir Chainsaw Man pour récolter des éloges, pour gagner la reconnaissance, tout ça c'était du flan. En vrai, je voulais que les filles soient folles de moi, je crevais juste d'envie de tringler. Tout, je réfléchis tout avec mon kiki. C'est carrément pas drôle. À cause de ma nouille, parce que je suis pas foutu de lui résister. Autour de moi, tout s'écroule. Merde, fianche, scrotte et remerde. Jusqu'à l'évidence,
L'appendice, c'était superflu. Je vais le sectionner. Suis-moi. Quoi? Comment? Attends, elle va vraiment lui couper les... Je suis mort. Tu sais, tu sens comment? Yoru qui a aucune... qui a aucun skill social, tu vois, genre... Bah vas-y, on s'en débarrasse. Mais du coup, attends. C'est ça le fameux chapitre là que j'entendais dire, ouais... Ouais, c'est de la merde et tout. Enfin, genre, j'entendais que ça faisait débat, machin. Mais c'était ça. Genre, vraiment, les gens, ils ont été déçus par ça. Ils ont rien compris, genre. Surtout qu'en plus, c'est même pas subtil. C'est littéralement Bam qui... Enfin, Bam... Denji qui se rend compte de... Bah, de pourquoi il pue la merde, tu vois. Pourquoi... Enfin, il se rend compte de tous ses défauts, genre... Plus vraiment en mode... Au début, il est vraiment, tu sais, il a vraiment une rhétorique d'incel à laquelle il croit qu'à moitié, tu vois. Tu sens que c'est juste... Tu sens que c'est juste une justification pseudo-scientifique... Enfin, qui cherche juste à justifier ses... Comment? Ses désirs, ses bas instincts, tu vois. Il cherche à les intellectualiser comme si ça permettait d'effacer le fait que juste c'est ses passions de merde qui prennent le pas sur sa raison, tu vois. Genre, il essaye de rendre raisonnable des passions, tu vois. ce qui n'a pas de sens. Et du coup, il te sort une rhétorique de mascu de merde, là, en mode oui, mais c'est biologique et tout. C'est naturel, c'est scientifiquement prouvé, c'est rationnel et tout. Alors qu'en fait, pas du tout, tu vois. Et puis il s'en rend compte dans la foulée, parce que de toute façon, il y croyait qu'à moitié à cette rhétorique de merde, là. Il est pas complètement ravagé non plus. Et je veux dire, c'est cohérent avec tout le personnage et tout. Je vous rappelle quand même que... Moi, il y a cette scène dont j'avais parlé d'ailleurs dans ma vidéo, où je parlais justement de désir et tout. T'as vraiment cette scène où genre, justement, t'as ce moment-là où Denji, il se remet en question, il est en mode... tu sais, il fait un peu comme ce que j'avais comparé au tonneau percé de Platon, tu vois. Vraiment ce truc-là de... Ben, j'ai un désir, hop, je l'accomplis, bah ça me fait rien, genre, enfin... Après, j'ai juste d'autres désirs, et du coup, le seul moment, en fait, où je suis heureux, c'est quand je suis à la poursuite de mes désirs, mais à l'instant même où ils sont accomplis, ben je passe au désir suivant, et j'ai cette soif insatiable qui s'arrête jamais, qui continue non-stop, et du coup, ben, est-ce que c'est pas vain non plus, est-ce que ça serait pas vain de poursuivre ses délires, tu vois? Ses désirs, pardon. Tu sais, il a vraiment cette petite remise en question et tout. Puis Makima, dans la foulée, elle le laisse même pas le temps de vraiment réfléchir. Hop, elle lui dit non, t'inquiète, c'est juste que ton désir, il était pas. Voilà, c'était pas un vrai désir. Genre, quand t'as touché les Saint Power, c'était pas vraiment. Voilà, tu vois. Alors que quand tu touches les miens, quand même, c'est mieux. Et du coup, genre vraiment, elle était en mode bah vas-y, c'est juste un désir, faut un désir plus grand. C'est vraiment, elle l'a littéralement manipulé. Parce que ça faisait partie de son plan pour le transformer en. Enfin, pour le briser, tout simplement. Et du coup, il garde encore les séquelles de tout ça. Donc, donc ouais, c'est logique avec le perso. Genre, c'est logique avec tout ce qu'il a subi, etc. Donc, je comprends pas du tout de quoi les gens viennent se plaindre, là. Genre... Après, j'ai pas vu les critiques en soi, j'ai juste vu passer des tweets en mode oui, Fujimoto, il fait de la merde depuis je sais pas combien de temps, machin. C'est le Reading Comprehension Devil. Le démon de la, de la compréhension de enfin le démon de la médialittératie, tu vois, genre. Le démon de la compréhension écrite. Les gens ils comprennent pas. Trop hâte de l'orchestration. En plus, pour le coup, là, c'est vraiment écrit, enfin, c'est écrit noir sur blanc, c'est même pas subtil. Genre, je comprends même pas qu'ils comprennent pas.
Moi, quand il dit ça, je m'attendais à ce qu'il y ait genre un truc un peu subtil, qui se comprend pas au premier abord, etc. Mais non, non. Posons qu'il dit c'est le protag le plus réel ever, it's just like me. Vraiment. Bah, les critiques, c'est dire que Denji est un détraqué sans chercher à comprendre. Mais alors que littéralement, il remet ça il se critique lui-même dans ce même chapitre. Comment tu peux dire que le mec est un détraqué si lui-même il est là à faire son autocritique? Encore, il l'aurait fait dans le chapitre d'après. Je peux comprendre, les mecs auraient juste eu un peu... Enfin, les mecs étaient juste un peu cons, mais là, je veux dire, suffit de lire. Le mec fait son autocritique dans la foulée, quoi. Bref. Voilà. Il veut de l'amour d'Enji en vrai de vrai, de l'intimité, pas juste du sexe. Quand Denji dit que c'est pas drôle, je pense qu'il s'adresse à l'audience. Bah, c'est vrai que pour nous, de notre point de vue, c'est quand même drôle, tu vois. Mais du sien, non, ça l'est pas du tout. C'était après le baiser vomi. Oui, c'est après ça. Non, non, ah non, le baiser vomi, c'était autre chose. Non, le baiser vomi, c'est après, c'est quand elle lui a donné la sucette. Mais c'était la même chose, en fait. C'était exactement la même chose. Il y a tellement de trauma dans tous les sens. On dirait que Denji se mordit le doigt comme avec Makima. Traumatisme qui ressurgit. Ah, j'avais pas fait gaffe. Ah oui, c'est vrai, tiens. Attends, je vous montre ça. Hop. Ouais, c'est vrai que le côté qui se mordit le doigt, là, comme ça rappelle pas mal, ben justement, le moment où Makima lui faisait ça, tu vois. Et il le refait à plusieurs reprises et tout. Ah, c'est bien vu. C'est bien vu. Ouais, parce qu'en plus, tu vois, il le fait une fois, il s'arrête, il le refait. Tu vois, là, il s'arrête, il se reprend comme ça. Là, il le refait, tu vois, genre vraiment, t'as ce truc-là... Ah ouais, honnêtement, je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais... Ouais, il y a moyen que ça le soit, hein. Bien vu, franchement. J'adore la tête de Katanaman, elle me fume de rire. Vraiment, il est choc-barre. Choc-barre de baiser, là. Enfin, il est dégoûté, quoi. Déjà, le chapitre avec Fumiko au cinéma, on voit qu'il pense à tout ça. Ouais, mais justement, c'est vrai que c'était marrant parce que... C'est vraiment... Tu sens que... Il pense... Enfin... il sait, en fait, qu'il merde tout le temps. Genre, il sait que c'est pas bon pour lui de penser cocu tout le temps, tu vois. Et... mais juste, il arrive pas à se résoudre à arrêter de penser avec sa bite, et du coup... du coup, il fait de la merde. Mais à chaque fois, il culpabilise parce qu'il est conscient de ça, quoi. Et c'est ça qui est intéressant avec ce chapitre, parce que c'est vraiment le point de rupture de tout ça, en vrai. Genre vraiment... En fait, il passe au maximum, je trouve, comment? Pas de son déni, tu vois, genre... Enfin, Bah, tu vois, il a littéralement une rhétorique d'incel, donc en fait, il atteint le summum de la connerie, tu vois, à propos du cul. Et c'est au moment où il atteint le summum de la connerie qui réalise vraiment le... Enfin, qu'il a justement le contre-coup le plus violent derrière, tu vois. Genre, la grosse remise en question arrive juste après le moment où il allait basculer dans la connerie la plus totale, donc... Donc non, moi ça me paraît... C'est même plus que logique, c'est même génial, enfin...
Franchement, c'est... C'est encore, encore une masterclass d'écriture de Fujimoto. Hein. L'impact que Makima a sur l'histoire même après sa mort, c'est incroyable. Mais oui, clairement, clairement. Bah, en même temps, elle l'a littéralement... elle l'a traumatisé de tellement de manières que... Attends, il y a Super Stouff qui avait fait un long message. Je trouve que la trad française a un langage trop soutenu par rapport à l'anglaise qui est un poil plus vulgaire. Des fois un peu trop, et ça colle mieux pour pas mal de persos. J'ai l'impression que certains persos en français parlent comme des boomers, alors que c'est des ados, jeunes adultes. Bah en fait ça... En fait je pense que vraiment le traducteur il est un peu vieux, tu vois. honnêtement, des fois ça se voit que... Il y a certaines expressions, tu te dis, bon... ça colle pas trop... ça colle pas trop avec les expressions de notre époque, de notre âge, quoi. Après, en vrai, moi, ça me gêne pas plus que ça, parce que... Je veux dire, quand ça fait des expressions trop actuelles aussi, d'un autre côté, les mangas, ils vieillissent souvent mal. Donc... C'est pas... Moi, ça me gêne pas plus que ça. Et puis, je trouve des fois, l'anglaise... Enfin, parce que j'en avais lu un petit peu en anglais. Des fois, je la trouve justement un peu trop vulgaire, tu vois, c'est un peu... C'est un peu trash pour rien, moi, c'est le genre d'écriture que j'aime pas plus que ça. De toute façon, c'est compliqué la traduction. Hein. Par contre, Kiga est ultra bizarre le fait qu'elle veuille pas adresser la parole à Denji. T'as une case dans le chapitre où elle lui tourne le dos. Attends, ouais, je peux regarder. Ah oui, ouais. En effet, genre là, lui tourne le dos complètement. Et de manière générale, on la voit quasiment pas. Hein. Bon, je sais pas si ça a une signification particulière en vrai. Le rythme, je le trouve horrible, sérieux, je préfère celui du début où c'était quasi mensuel. Bah ça, c'est juste... Ça, on s'en fout. C'est juste une question de publication. Quand tu reliras tout d'une traite, t'en auras plus rien à foutre du rythme en vrai. Au pire, tu sais, tu peux arrêter de lire et reprendre plus tard. Hein. Y a pas mal de gens qui font ça et ça se passe très bien. Après, ça se passe dans les années 90, Chainsaw Man, peut-être que c'est fait exprès. Ah, j'avoue, ça c'est une bonne excuse. Ça c'est une bonne excuse. Bien vu, bien vu. Ouais, non, en vrai, là, franchement, tu les as... T'as trouvé l'argument parfait. Hein. Bravo. Vous vous rendez compte pour la fidélité de la traduction? Ils sont allés jusqu'à utiliser des expressions de l'époque. Franchement, bien vu. Le langage trash actuel se trouve dans la postérité pamphlétaire en littérature classique. C'est-à-dire qu'elle n'en possède pas, donc vaut mieux éviter ce genre de trad. Ah, t'es arrivé trop tard, merde. Ouais, les gens se sont plaints du fait que le personnage de Denji stagnait depuis le début du manga. Mais justement, il évolue dans ce chapitre, je comprends pas. Puis en vrai, je veux dire, Pensez que genre dans la vraie vie, les gens ils changent en 2 semaines. L'histoire avance pas assez vite à mon goût. Ça c'est une critique que j'aime jamais. Franchement, genre à chaque... Tu sais, c'est le genre de... C'est pas contre toi, hein, mais... c'est le genre de critique que je vois dans plein de trucs différents. Hein, dans Tower of God, c'est une critique qui revient souvent aussi. Enfin... Me dire, en vrai, l'histoire, on s'en fout de la vitesse à laquelle ça avance. Bref, non, en vrai, ça me demanderait... Enfin... Ça me demanderait de... Pour l'expliquer, ça me demanderait de tout détailler, le pourquoi du comment. Et en plus, c'est spécifique pour chaque cas et tout, mais... Non, en vrai, je trouve vraiment pas ça... Je trouve que c'est... Enfin...
C'est un peu une critique capricieuse, quoi. Surtout qu'en plus, je veux dire, l'histoire, c'est pas... Le scénario, c'est pas le truc le plus important d'un manga. Moi, je lis pas Chainsaw Man pour son scénario. Enfin, des fois, ça peut être le truc le plus important, ça dépend de l'œuvre, etc. Mais... Bah bref, on va pas trop s'attarder sur le sujet en vrai. Parce que je pense que ça paraît déjà évident pour pas mal de gens, donc... Ça demanderait de pas de parler trop longtemps, de détailler et tout. Il est déjà assez tard. Bon allez, du coup, au revoir YouTube. On a dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur le chapitre, je pense. Donc, ouais. Ah, bah du coup, dans 2 semaines, je viens de voir qu'il n'y a pas de chapitre avant 2 semaines. Le prochain arrive le 4. Donc, désolé. On se retrouve dans 2 semaines, jeudi dans 2 semaines. Vers 21h30. 22h, 22h30. Alors voilà. Allez, au revoir YouTube, au revoir tout le monde. On passe à Tower of God. Salut!